Quand tu auras fini de faire la salle, il y a des plateaux à laver. Hein. Au revoir. Ça fait 6 mois qu'elle est là, toujours assez molle. Je me demande ce qui m'a pris de l'engager. Il a carrément explosé le pneu. Je vais prendre la route de secours dans le van. Fais gaffe à Bongeur, il est nerveux. Ouais. Allez. Viens là, toi, bouge-toi. Ouais, c'est bon, la puissance. Qu'est-ce que tu Allez, fous mon Tony. Oh là, Tony, retenez-le. Tony. Allez, retiens-le. Voilà. Fais gaffe, Tony. Tiens-le. Repousse-le, mais faites quelque chose. Merde, tu peux Tiens-le, il va se barrer. Tony. Sur la droite. Va te chercher. Qu'est-ce que je fais? Lâche-toi. Ah, viens ici. On arrive sur l'autoroute maintenant. Ouais, c'est bien. Coupe-le. Coupe-le de l'autre côté. Il chope-le. Oh, merde, arrête de gueuler. Ah, mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, dépêche-toi. Ouais, ça y est. C'est prêt. Oh. Non, tout doux. Calme. Brave. Bien. Chut, calme-toi. Non. Doucement. C'est beau, bien, parfait. Brave, bien. Allez, viens. Viens vers moi. Viens. Oh, il est beau le cheval. Viens. Bravo, Tony. Mademoiselle, je ne sais comment vous remercier. Vous venez de nous prouver que vous connaissez parfaitement les chevaux. Vous travaillez ici? Pourquoi? Ça vous gêne? C'est déshonorant? Oh, je suis désolée. Ce serait trop long à expliquer. Dites, que puis-je faire pour vous? M'emmenez loin d'ici. Où voulez-vous aller? Je cherche du travail. Je possède un haras. Je vous engage. Sarah, tu viens m'aider? Je veux c'est les Vengeurs. Pour qui? Pour Maître William en personne. Ah, il est là. Bonjour. C'est étrange, c'est la première fois que le patron vient depuis mon arrivée. Pour un propriétaire, il s'occupe pas beaucoup de ses chevaux. Hein. Ah, tu te trompes. Je peux t'assurer qu'il les connaît, c'est pur sang. La semaine dernière, il a même été en Australie en acheter. Et Olga, c'est quoi son boulot? Ça, c'est son attaché de presse. Ils étaient ensemble dans le temps. Maintenant, c'est fini. Et sa famille? Ah, riche. Très, très riche. Son père est irlandais. Sa mère est française. Ça, tu verrais le château où il habite. Pourquoi tu y as été, toi? Ah, j'ai vu des photos dans je sais plus quel magazine. Ah, c'est quelqu'un, monsieur William. Il est marié? Non, ça c'est bizarre. Pourtant, il a l'air de plaire aux femmes. Che tristezza. Doveva succedere tutto questo per ricordarti che hai una famiglia. Sono così felice che tu sia qui. Però ti prego, non ricominciamo come il passato. Noi non ti abbiamo rinnegato. Tu sei la mia sorellina, la mia preferita. E casa nostra sarà sempre casa tua. Lo so, ma io non potrò più vivere laggiù. Capisco. Cosa posso fare per te? Devo trovare del denaro. La Salicorno deve vivere. Se no io perdo tutto. I miei sforzi, il mio dolore. E anche il ricordo di Simone. Tu non hai mai amato la terra, non ci capisci niente. Tutto il tuo tempo lo dedichi alla scultura. Ti occorrerebbe almeno un amministratore, ma che cosa può fare una donna sola in un'azienda così grande? Ma hai visto il tuo materiale? È tutta ferraglia.
Ma non ti basterebbe una fortuna per ricomprare tutto? Ma è proprio per questo che ti ho chiamato. Tu mi puoi aiutare, Carlo. In che modo? Comprami le quote della proprietà di Montepulciano. E anche l'eredità di mamma e quella di papà. Potresti almeno aspettare la sua morte per disporre del tuo patrimonio, no? E perché? Non è forse questo quello che vuoi? Diventare l'unico erede? Devi essere proprio infelice per dire certe cattiverie. Scusami. Scusami. Non pensavo a quello che ho detto. Sono sola, Carlo. Sono sola, non ce la faccio più. Tu mi puoi aiutare, ti prego. Ci rifletterò. Ma hai pensato a papà? Tu lo sai che se lui non è d'accordo, Lo so. lui non ha mai cambiato idea. Lo sa che prima o poi tu ritornerai fra noi. Eh? Allez, patiente encore un peu. Quand on reviendra un jour ou l'autre. Ça fait 6 mois que je poireaute et pendant ce temps-là, il y a plein de filles qui n'y connaissent rien et qui montent autant qu'elles veulent. Eh, ça se mérite. Ah oui, se faire sauter dans la paille. Ça, il peut toujours courir. Mais regarde Vengeur! Il a viré son joker! Quel couillon, celui-là. Il vaut pas mieux que son cheval. Mais qu'est-ce qui m'a foutu des tocards pareils? Il peut rien. Ce cheval, il est barjot. Quand ça le prend, personne peut le tenir. Il a la trouille de tout. C'était à cause de quoi cette fois? Une feuille morte ou peut-être un tuyau d'eau? Bon, bah ça suffit, oui. Et que je t'y reprenne à te moquer des professionnels. Oh, elle a pas dit ça méchamment, monsieur Régis. Ouais. En tous les cas, c'est pas une pétasse de rien du tout qui va foutre la pagaille, hein. Allez, Oust, préparez-moi les couvertures. Et débrouille-toi pour rattraper ce satané cheval. Wow! 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 Tout doux. Mon pauvre vieux. Allez, viens. Tu nous as encore fait un joli rodéo. Pourquoi ne pas me le confier? Je vous assure que moi, je resterai en selle. Tu m'as bien regardé, mais t'es tout juste bonne à brouer tes la litière. Allô? Clara, Pierre. Pierre, j'ai besoin de toi. j'arrive. Clara? Clara? Je suis là. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Ils m'ont menacé de saisie. Je veux plus rester. Si je veux partir, je m'en aller. Je t'en prie, sauve-moi. Emmène-moi. J'ai peur. Nous en reparlerons demain. Ce n'est pas grave. Allez, on va dormir. C'est pas grave. Salut, ça va bien? Bonjour les dames. C'est le monsieur. Super. Alors? Mauvaise nouvelle, la place est prise et bien prise. Elle a appelé Donadieu. Qu'est-ce qu'il y connaît celui-là? Le riz et les fleurs, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas la question, elle est folle tordue de lui. Il s'occupe de tout maintenant. Tout ce que tu peux espérer, c'est une place d'ouvrier, au mieux. Mais certainement pas celle de régisseur. Faut toujours me demander. Hein. J'aime mieux bosser chez les autres. Et question argent. Enfin, les dettes quoi. Et ça en sort comment?
Ta mère et moi, on a été payés le mois dernier. Mais pour le reste, moi, je suis pas dans les comptes. Où est ma bonne? Bien entendu, toujours en train de casser des cailloux. Voulez-vous sortir, s'il vous plaît? Votre place n'est pas ici. Non, Pierre, reste. Excuse-moi, je ne me mêle jamais des histoires de famille. D'ailleurs, j'ai du travail. Madame, les hommages. Vous avez osé. Un Donadieu à la salicorne. Ce domaine a besoin d'un homme capable. Ah. Vous avez besoin d'un homme capable. Alors là, vous avez raison. Celui-ci est capable de tout. Cette vieille Carrel. Les Donadieu sont des vautours de père en fils. Tout le monde vous le dira. Il vous a prêté de l'argent? L'auriez-vous fait? Plus maintenant. Vous voyez bien. J'avais pas d'autre solution. J'ai accepté son aide. Alors elle vous tient corps et bien, comme on dit. Prenez garde, Clara. Vous aurez des comptes à me rendre. Au premier faux pas, la première incohérence dans votre gestion, c'est au tribunal que vous aurez affaire. Écoutez, le mieux serait de faire les photos à ras. Et ensuite, on prendra rendez-vous pour le champ de course. Rio Negro est à son meilleur. Dimanche, il ira bien. Mais j'ai un gros souci. Lequel? Vengeur. Il n'y a rien à en tirer. Il a une case de moins, ce cheval-là. Oh, voyons. Mais je vous assure, c'est un vrai paquet de nerfs. Il refuse la boîte, personne ne peut tenir dessus plus d'un tour, et il n'a pas fini un seul entraînement. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Ah, alors te voilà, toi. Viens. Nous allons voir un peu ce que tu as dans le ventre, dans la caboche. Quel cavalier remarquable. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est un bon cavalier, mais Vengeur est une petite tête de mule. Il est pas bien dans sa tête. Bon, alors là, je crois qu'il m'a eu. Ah, vous aviez raison, Régis. Hein? Oh, décidément, c'est une carne. Oh, c'est dommage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, je vais y réfléchir. Il faudra sûrement reprendre son éducation à zéro. Et si ça ne donnait rien... Alors, j'espère que vous vous plaisez ici. C'est pas trop dur pour une femme. Ils ne sont pas très tendres avec moi, mais je suis habituée. Je devrais l'envoyer en Irlande. Je suis sûr que Steve en tirerait quelque chose. En Irlande? Oh, et pourquoi pas en Australie? Enfin, vous pensez vraiment qu'il n'y ait personne en France ou ici qui puisse en faire un champion? Pour le champion, malheureusement, c'est fichu. Mais pourquoi ne pas me le confier? Moi, je réussirais. Non, c'est impossible, Sarah. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Régis, ce sera le désavouer. Non, je ne peux pas. Faites comme vous avez envie, Sarah. Moi, je vous fais confiance. Alors? Nous travaillons ensemble depuis longtemps. Vous me faites confiance? Complètement. Alors? Il faut changer la moissonneuse, hein. La remise en état vous coûterait le prix du neuf, on ne trouve plus de pièces. Le tracteur, réparé, il pourra attendre quelques mois, j'espère. Pour ce qui est du reste, je vous ferai un plan. La douloureuse sera moins sévère. Au bas mot? 700 minimum. 700 000? Peut-être pas 1 million, mais pas loin. 1 million? Mais c'est de folie. La salicorne vous appartient, partie. Quand le domaine rapportera, vous serez la première à en bénéficier. La salicorne m'appartient comme elle appartenait à ma famille depuis 5 générations. Et comme elle ne vous appartiendra jamais. Écoutez, je sais que vous me haïssez, mais cela n'a rien à voir avec le domaine. Nous devons investir. Le monde vous le dira. Ne prête pas. Une seule caution bancaire. Écoutez-moi bien.
Vous êtes une... Vous ne savez rien faire, vous ne savez rien garder, vous ne savez rien entreprendre. Vous ne savez même pas écouter les conseils que je pourrais vous donner. Vous déshonorez le nom de mon fils par votre liaison avec ce Donadieu. Merci. J'ai une proposition à vous faire. Ouvrez le capital de la société, je paierai vos dettes, y compris celles que vous avez contractées avec cet individu. Et j'investirai assez pour sauver la saison. Vous me prenez pour une idiote. Vous redonnez la majorité dans l'affaire. Ça, jamais. Comme vous voudrez. Mais vous le regretterez amèrement avant longtemps, croyez-moi. Je vendrai des terres. Bonne idée. Et s'il le faut, je vendrai tout. Les salines, il faut les vendre. Elles sont à l'abandon. Ça vaut quelque chose? Pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et puis la roselière aussi. Mais j'ai un client. Non, mais on peut pas la vendre. Le frère de Sarah en a fait un taudis. C'est une vraie décharge. N'empêche que j'ai un acheteur. Il est sérieux. Oui, et comment faire? Il faut les expulser. C'est la seule solution. Iront-ils? Je peux essayer de les reloger. Mais je ne comprends pas bien. J'ai l'air de t'apitoyer sur leur sort. Pourtant, la petite Sarah, tu n'as pas pris de gants avec elle. Putain, la vache, elle déboule. Super, 58 secondes. T'as vu? Je t'avais dit qu'on y arriverait. Maintenant, faut y aller, sinon on va être en retard sur le terrain. Et Régis va se douter de quelque chose. Non, surtout t'inquiète pas, un jour ou deux, ça nous suffira amplement. Hein, vengeur? Je viens de vous voir. Vous êtes une fille incroyable. Très désobéissante. Mais non, Vengeur se sent beaucoup mieux maintenant. C'est un cheval très sensible. Il faut savoir le prendre. On peut vraiment tout espérer de lui à présent, je vous jure. Sarah, je crois que j'ai une idée qui va vous plaire. Hein? Vengeur en course? Non, je vous demande pardon, monsieur, mais c'est de la connerie, il va nous ridiculiser. Mais pas à Longchamp, bien sûr. Vous voudrez, Régis, en province, dans une épreuve quelconque. Juste pour voir. Mais c'est tout vu, c'est pas parce que cette sauterelle l'a fait galoper dans le sous-bois qu'il peut finir une course, monsieur. Donnons-leur une chance tout de même. Bon, d'accord. D'accord. Il y a une condition. Vengeur fera l'entraînement avec les autres demain matin. Et s'il se conduit comme il faut, je l'inscris. À Forge les autres, tiens, dans le prix Séverine. Fais gaffe, tiens-le à ta main. T'inquiète pas pour moi, Tony. Tu peux le lâcher. Tout doux, Vengeur, c'est bien. Tout doux. Les enfants, vous allez voir ce que vous allez voir. Elle va se rétamer la gueule et elle l'aura pas volé. Allez, hein. Elle a pris allure, notre petite Amazone. Très fière. Quelle fille étonnante. Oh, ma parole. Vous, impressionné par une femme? Et pourquoi pas? Elle ne serait pas la première. Oh. Moi, c'était il y a longtemps, William. Il y a longtemps que je ne vous impressionne plus. C'est pire. Vous m'êtes indispensable. Hé, alors faites attention. Go! Débrouille bien, la petite. Toi, ferme ta gueule.
Eh bien, qu'est-ce que j'avais dit, Régis? N'est-elle pas magnifique? Oui, Vengeur n'est pas mal non plus, tout compte fait. Engagez-le à Forge-les-Eaux. Elle va gagner, j'en suis sûr. Très bien, monsieur William. Bon, allez, vous autres, c'est pas fini. Tout le monde au départ pour un peu d'entretien. Toi, Sarah, ne fais pas l'andouille. On va pas risquer un claquage. Tu peux rentrer, tu montes samedi. Ça a été génial. On lance quelque chose pour la presse avec Sarah? Non, c'est trop tôt. On verra dimanche. Pourtant, elle est tout à fait exploitable. Elle a une histoire, un passé bien rempli. Puis elle est bagarreuse. Un peu dure parfois, mais vraiment jolie. Vous trouvez? Vraiment très jolie. Laissez ma mère! On n'a rien fait! On n'a rien fait! On n'est pas des gangsters, on est des petits! Vous vous attaquez toujours à des pauvres gens comme nous, hein? Monsieur Delbo, voilà 15 jours que le tribunal vous a condamné à vider les lieux. Le délai est expiré, vous devez signer. Je signerai pas, tonton, je signerai jamais! C'est la poule à Donadieu qui a tout manigancé, hein? Tout ça parce que je l'ai vu, lui, et sa pute! C'est pas juste! Vous êtes des salauds! C'est chez moi ici, tonton! C'est chez moi! C'est chez moi! Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur l'hippodrome de Forge-les-Eaux. Vous allez assister au prix Séverine. Support du tiercé, quarté, quinté plus. Début des opérations de la première course. Prix Séverine. Le numéro 11, Amour Fleuri, ne prend pas part à l'épreuve. Le numéro 5 porte une écharpe blanche. Les chevaux vont se mettre sous les ordres. Arrivé au siège de la première course. Premier, le numéro 7, Vengeur, appartenant à M. William Gordon Thomas, entraîné par Régis Martin et monté par Sarah Perron. Sarah, vous avez été fantastique. Oh, Sarah, j'étais certaine que vous alliez gagner. Faites-moi le plaisir de dîner avec vous. Non, merci, je dois rentrer. Votre première course, votre première victoire, faut fêter ça. Mais je suis fatiguée et puis c'est trop d'émotions. Une autre fois? Non, non, oui, faites quelque chose pour moi. C'est à l'attaché de presse ou à l'ami que vous vous adressez? Un ami. Allons, arrêtez de me dévorer des yeux. Je suis charmé. Je ne m'attendais pas à une telle apparition. Vous vous attendiez à quoi? Me voir arriver à cheval? Mais pourquoi pas? Le maître d'hôtel aurait fait servir un picotin d'avoine dans un seau de champagne, pour Vengeur, bien sûr. Il l'a bien mérité. Vous êtes magnifique et ravissante comme vous souriez. Buvons à votre victoire et à vos succès à venir. Sur mademoiselle, sur monsieur. Vous êtes au Havre depuis des semaines et je m'aperçois que je ne sais rien de vous. Oh, mais il n'y a rien d'intéressant à savoir. Ce n'est pas mon sentiment. Ce prénom, Sarah. Sainte Sarah, Sarah la Noire, est la patronne des Gitans.
C'était la servante des 3 Saintes-Maries qui débarquèrent en Provence, venant de la mer. On la rencontre quelquefois par les sentiers. Et sur les parkings, où elle capture les chevaux sauvages. Vous êtes un peu gitane, alors. Un peu. Ma mère l'est complètement, une vraie gitane. Folklorique, vous ne trouvez pas? Et votre père? Jamais vu, jamais rencontré, il n'existe pas. Pardon d'avoir été indiscret. Non, ça ne fait rien. Le problème, c'est que je n'ai jamais eu de famille. Je me suis élevée toute seule au milieu des bêtes. C'est pour ça que j'ai un peu de mal en compagnie des gens. Je ne crois pas que vous puissiez comprendre. Enfin, je veux dire, une personne comme vous. J'essaierai, je vous promets. SD. Sarah Delbo. Vous avez l'air triste tout à coup. Aurais-je été à nouveau indiscret? SD, c'est pour Simon Delaune. C'était l'homme que j'aimais et qui m'aimait. Il dirigeait un grand domaine en Camargue. Nous devions y vivre très heureux. Beau rêve, non? Mais il est mort. Sa femme m'a jeté sur la route. Voilà, c'est tout. Oh, il est tard. Vous vous levez tôt demain. Dans exactement 3 heures. Et puis avec Régis, j'ai pas intérêt à être en retard à l'entraînement. Je vais lui dire 2 mots. Oh non, pas ça. Ça me mettrait tout le monde à dos. Ils sont tous jaloux. Oh, Sarah. Ce fut une soirée... Vous êtes libre demain? William, ni demain ni après-demain. Vous avez une vie bien remplie, alors que moi, je commence un métier très dur. Oui, très dur. Ma compagnie vous déplaît? Oh, mais non, voyons, quelle idée. Au contraire, non. Alors voulez-vous me faire un immense plaisir? Dites toujours. Dans 2 semaines, je donne une petite fête chez ma mère, à Rambouillet. C'est la maison où j'ai grandi, le seul endroit où je me sens vraiment chez moi. C'est très beau, vous verrez. Vous viendrez. Olga passera vous chercher. Oui, si vous le voulez, je viendrai. Seulement, j'ai un problème de garde-robe. Bon, enfin, d'ici là, j'aurai le temps d'y penser. C'est d'accord. Attendez, j'en ai pour une petite minute. Je vous assure que ce ne sera pas long. Vous attendez? Vous pouvez rendre cette robe à Olga de ma part. Et remerciez-la, c'est vraiment une personne extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'aurais... Excusez-moi. Vous aussi, vous êtes une personne extraordinaire. Je vous adore. À bientôt. Vous travaillez dans un haras? Je suis jockey. Tiens, c'est pas courant pour une femme. Vous avez déjà gagné des courses? Oui, et c'est pas fini. Félicitations. Un virement pour Arles? Oui. Pourquoi ne pas ouvrir un compte plutôt chez nous? Ce serait plus pratique pour vous. Oh non, je n'en ai pas besoin. Je ne dépense rien ici. Alors vous devriez placer vos fonds. Des sommes pareilles, ça ne doit pas dormir. Il y a des placements qui rapportent gros, vous savez. Tenez, par exemple, le fonds de placement. Merci. C'est une bonne idée. J'y penserai. Oh non! Pierre! Pierre, réveille-toi, il y a les feux! Voilà, je te fais la petite torsion en cascade. J'y vais! Allez vite, ouvrez-moi ce plan. Allez vite! C'est chaud, c'est chaud. Oui, les gars! Tu passes par derrière et tu me mets une deuxième lance.
Je reviens. Vous avez trouvé quelque chose? Il y a au moins 2 foyers distincts. 3 probablement. À mon avis, la malveillance ne fait pas doute. Soyez plus clair. L'expert est passé il y a à peine 1 heure, il est reparti aussitôt. Je voudrais bien comprendre. Quoi? Je vous rappelle. Les primes n'ont pas été payées. 700 000 francs de matériel, 150 tonnes de riz. Tout ça pas assuré. Tu es complètement inconsciente. Je voulais attendre la vente de la récolte. C'était 15 jours, pas plus. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi? T'as déjà tellement payé, toi. Oui, je le sais. Je me suis porté caution sur toutes les machines neuves. Tu réalises dans quelle situation je suis maintenant? Enfin, est-ce que tu t'en rends compte? Je te rembourserai. Avec quoi? Je te le demande. Je peux vendre la mélardière et la bergerie. Ça suffira à peine à couvrir la moitié de ce que nous devons. Tu n'es pas seul propriétaire. Arrête de rêver, Clara. Arrête de me dire que je suis nulle. Tu crois que c'est facile pour moi? Tout ce qui m'arrive? Tout ce que j'ai à supporter depuis des années? Je pense pas que j'ai besoin d'être aidée. J'ai besoin justement qu'on me fasse confiance. Ne sois pas dur, Pierre. Ne sois pas dur avec moi, je t'en prie. Tu es le seul qui m'a comprise. Il ne faut pas que tu attendes de moi ce que je ne peux pas te donner. L'argent est en train de se mêler de notre histoire d'amour. Je veux devenir minable. Nous allons bientôt nous déchirer sans cri. Et avec une haine silencieuse. Il faut m'y arrêter. Avant. Oh non, je veux pas. Non, je veux continuer à te voir. J'ai personne, tu comprends? Personne. Vous avez vu ces photos? Il y a à peine 1 semaine, elle vendait des hamburgers. Demain, elle sera jockey international. Comment j'exagère? Enfin, sur cette course, elle en a déjà gagné 4. Hubert, si vous ne faites rien sur elle, vous ratez un scoop. Comment ça? Non, tout simplement, je préférerais que ce soit vous qui suiviez, c'est tout. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Ces gens vous pèsent, n'est-ce pas? Vous allez encore me dire qu'ils ne sont pas de votre monde. Mais non, c'est faux. Ils sont tous très gentils. Je les aime bien. Ils ne vous considèrent pas comme une bête curieuse, mais comme une personne d'exception que vous êtes. S'il vous plaît. Vous avez gagné 4 courses en 2 semaines. Vous allez devenir célèbre, il faut vous y préparer. Ça vous aiderait. William, le succès m'est totalement indifférent. Ça, je vous aime. Non, il ne faut pas. Pourquoi? Je ne suis pas libre. Simon. Ça, il faut savoir. Non, non, si je l'oubliais, Simon mourrait pour la seconde fois. Vous êtes ravissante, Sarah. Je n'ai fait que suivre vos conseils à la lettre. Belle, intelligente. Vous vous adaptez d'une façon stupéfiante, Sarah. William a beaucoup de chance. Non, je ne crois pas, non. Mes chers amis, quelques minutes d'attention, s'il vous plaît. J'espère que vous êtes aussi heureux de vous trouver ici à Rambouillet que je puis l'être moi
de vous y accueillir. Je vous souhaite donc une agréable soirée. Et comme un plaisir peut en amener un autre, ayant appris que quelqu'un parmi nous comptait aujourd'hui un printemps de plus, j'ai demandé à ma mère de bien vouloir remettre en mon nom à la personne concernée un petit cadeau d'anniversaire en souvenir de cette réunion. Maman, à vous, si vous le voulez. William me charge d'une mission bien charmante, mais il a omis de me dire le nom de la destinataire. Car de toute évidence, je suppose qu'il s'agit d'une dame. Bon anniversaire, mademoiselle. Tous mes vœux. Non. Jolie marque de gratitude. Mais William ne me doit absolument rien. Tiens. Et à qui donc profitent toutes vos victoires? Joyeux anniversaire, Sarah. Tous ici, nous vous souhaitons bonheur et succès. William, c'est de la folie, enfin, c'est beaucoup trop, je ne peux pas accepter. Il ne vous plaît pas? Mais non, ce n'est pas ça seulement, je ne suis pas habituée. Il faut que vous le repreniez. Non, je vous en prie, je vais me fâcher. Allez, donnez. Mais enfin, pourquoi un collier? Excusez-moi, je ne voulais pas vous blesser. Je ne songeais qu'à vous faire plaisir. Je sais que vous êtes sincère, mais vous voulez m'attacher. Et moi, je ne peux pas m'engager, je vous l'ai déjà dit. Acceptez-le. Je n'attends rien en retour. Acceptez-le, tout simplement. Non, je vois que vous ne voulez pas comprendre. Je ne me sens pas très bien. Veuillez m'excuser. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous déranger. Mais une apparition n'est pas un dérangement. Je voulais regagner ma chambre et je me suis trompée de couloir. Ah, c'est un vrai labyrinthe ici. La première fois que je m'y suis perdu, je me suis retrouvé dans la chapelle. Et qu'avez-vous fait alors? Eh bien, j'ai prié. Que faire d'autre dans une chapelle? Non, je traversais à ce moment une période particulièrement douloureuse de mon existence. Mais je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Philippe Auxerre. William est mon meilleur ami, comme un jeune frère ou un fils d'adoption. Et vous, vous êtes Sarah. Hein? Sarah de Camargue, la cavalière. Oh, je vous reconnais. Mais comment? On ne se connaît pas. Et vous êtes exactement tel que William vous a dépeint. Belle, sauvage, fascinante. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Tout cela et beaucoup d'autres choses encore. Hein. Il est très lyrique quand il parle de vous. Je ne fais pourtant rien pour provoquer ce lyrisme. Mais pourquoi cette mélancolie? Ce soir, vous devriez être l'héroïne de l'affaire. Et pourquoi moi, justement? Non, je n'aurais jamais dû accepter de venir. Je ne suis pas à ma place au milieu de toutes ces mondanités. C'est ce collier, n'est-ce pas? S'il m'avait consulté, j'aurais déconseillé à William ce cadeau ostentatoire. Il a envie que tout aille bien trop vite, alors qu'il n'y a rien eu entre nous. Et il est très épris. C'est un gagneur, notre William. Il va toujours droit au but. Une fois le but atteint, évidemment, il changera d'objectif. Jamais plus je ne me laisserai entraîner comme ce soir. Vous êtes fier. C'est une grande qualité. Mais ne vous refusez pas à l'amour. Sinon, vous serez désespérément seul. Je voudrais faire quelque chose pour vous. C'est déjà fait. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais aller dormir. Vous viendrez me voir courir demain? Je viendrai. Merci. Hé, Vivien! Téléphone, c'est une fille. Ça fait déjà 2 fois qu'elle t'appelle. Oui?
Allô? Vivien? Vivien, c'est Sarah. Sarah? T'appelles d'où, là? J'ai pas beaucoup de temps. Je viens de lire le journal, dis-moi la vérité. Ce qu'il raconte, c'est vrai? L'expulsion, l'incendie, c'est vrai ou non? Ouais, Sarah. Ils ont arrêté Roch. Et il a avoué. Et ma mère? Pour l'instant, ils l'ont mise dans un foyer. Vivien, écoute, pour le moment, je ne peux pas venir. Mais je vais t'envoyer de l'argent, d'accord? Moi, je peux venir. T'as qu'un mot à dire. J'arrive. Demain, si tu veux. Bonjour. Nous souhaitons la bienvenue sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Aujourd'hui, 24 juin, vous allez assister au prix de Saint-Robert, support de tiercé quarté quinté. Début des opérations de la 3e course, prix de Saint-Robert, Paris, trio 10 par numéro. Bon, ben essaye de faire ton mieux. Mais je t'avertis, aujourd'hui, il n'est pas en forme, hein. Les numéros 4 et 5 sont couplés gagnants au Paris mutuel. Les jockeys se mettent en selle pour la 3e course. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je te sens crispé. Allez. Les chevaux entrent en piste pour la 3e course. Alors, tout va bien? Si tu savais comme je m'en veux de lui avoir offert ce collier. Ah, il n'en a vu que la valeur marchande, pas le sens de ton geste. Elle est encore très blessée par tout ce qui lui est arrivé. Mais patience. Je suis sûr qu'un jour elle saura te découvrir tel que tu es. Oh. Arrivée officielle de la 3e course. T'as vu comment tu l'as amené? Je suis payée pour ça, non? Bravo, Sarah. Une fois encore, vous avez été magnifique. Permettez-moi de vous présenter mon meilleur ami, Philippe Hauser. On se connaît déjà. On s'est vu dans votre bibliothèque. Je suis contente que vous soyez venu. Ah, je vous avais dit que je viendrais. Vous jouez aux courses? Oh, jamais de la vie. Laisse ça aux spécialistes. Je vous attends et je vous ramène. Non, merci, William. J'ai quelques courses à faire à Paris. Vous m'accompagnerez, Philippe, s'il vous plaît? Avec plaisir. Bien. Vous m'avez proposé de m'aider hier soir. J'accepte votre aide. J'ai vraiment besoin de conseils. Oh, des conseils. Je serais bien incapable d'en donner. En vieillissant, c'est vrai, on acquiert une certaine expérience, mais ça ne vous autorise pas à devenir un donneur de leçons. Non, voyez-vous, je crois surtout à l'instinct. Je suis sûr que vous en avez. J'aimerais tellement trouver quelqu'un qui me comprenne. J'ai vraiment besoin d'être rassurée. Venez demain à midi à mon bureau. En effet, mademoiselle, c'est moi-même qui l'ai vendu. Je traverse une période difficile. Pourriez-vous le reprendre? De quelle manière préférez-vous payer? Que souhaitez-vous? Un virement à votre compte ou un chèque? Un chèque. Pourra, toujours? Toujours. À peine arrivé, il faut que je reparte. C'était bien cool pour des retrouvailles. J'ai été drôlement contente de te revoir. C'est vraiment le seul ami qui me reste là-bas. Téléphone-moi régulièrement. T'es une fille formidable. Il faut reprendre ta place à la Salicorne. Le domaine a besoin de toi. Quand je vois ce que c'est devenu, Clara Delaune est complètement larguée. Si t'étais resté, ça pourrait redevenir la plus belle exploitation de la région. La Salicorne représente tant de souvenirs. Je te demande de me tenir au courant de tout ce qui se passe là-bas. D'accord? Et tu crois pas qu'il vaudrait mieux t'oublier un peu? Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Jamais. Et si tu penses avoir une dette envers moi ou Simon,
Alors fais-moi la promesse d'y retourner, Vivi. Promets-moi. Je te le promets. Oh, Vivien. Quoi? Surtout pas un mot sur moi. Juré? Bien sûr. À bientôt. Entrez. Madame, regardez qui est là. Bonjour, Madame Clara. Pareil, vous cherchez quelqu'un? Alors, je suis venu. Oh, Vivien, c'est le ciel qui vous envoie. Si un jour je gagnais on peut toujours rêver, la cravache d'or, par exemple, c'est-à-dire beaucoup d'argent, vous accepteriez de vous occuper de mes affaires? Mais bien sûr. J'ai déjà quelques économies. Voici le relevé de mon compte. Vous avez gagné ça en si peu de temps. Mais comment vivez-vous donc? Je suis logée et nourrie, au Harrach, je n'ai pas beaucoup de besoins. Vous faites de telles économies à votre âge. Oh, la jeunesse est faite pour profiter de la vie. Gaspillez donc un peu. Je n'ai jamais rien eu à gaspiller, moi. Je ne connais même pas ce mot. Je n'ai jamais rien possédé. Pardonnez-moi. Cette réflexion était un peu maladroite. Hein. Avez-vous un projet? Oui, évidemment. Mais je vous en parlerai plus tard, quand mon idée sera plus précise. Ah, c'est inquiet. Ils font tout pour te posséder. L'aide d'argent n'est pas mortelle, comme on dit. Mais ça finira bien par s'arranger. Vous avez obtenu 2 mois pour payer les internes en retard. C'est déjà bien. Oui, et dans 2 mois, ils me tomberont dessus. En fait, ils n'attendent qu'une chose. Que vous cessiez de respirer pour vous mettre en pièces et vous dévorer. Ils seraient pitoyables. Allons, vous exagérez. Vous êtes bien contente de les trouver. Il va falloir vendre, encore vendre. Bientôt, les sections internes de la Salicorne ne seront réduits que... un tout petit jardin avec 2 tonnes dedans. Madame Clara Delaune pourrait être réduite à tout vendre, tout. Bâtiments, troupeaux et terrains. L'idée que ça puisse tomber en des mains étrangères m'est insupportable. Alors je veux être prête à tout racheter, vous me comprenez? Mais je ne veux surtout pas que mon nom apparaisse, sinon l'affaire n'aboutirait pas. Oh, c'est très facile. Nous créerons une société, vous et moi. C'est elle qui rachètera par les soins d'un mandataire. Mais êtes-vous sûr de m'avoir tout dit? Bien sûr, je n'ai rien à cacher. Surtout pas à vous. Ce culte du souvenir. J'ai eu peur un instant. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Qu'elle ne dissimule un besoin de revanche. Mais c'est une revanche. Je veux absolument reprendre ce qui m'a été enlevé. Et revenir la tête haute là d'où j'ai été chassée. Je l'ai juré sur la tombe de Simon. Et je respecterai ce serment. Prenez garde, Sarah. La vengeance vient souvent trop tard. Une blessure aussi profonde ne peut guérir avec de belles phrases. Non. C'est pourquoi je continuerai à vous aider. Et voilà, je vous présente Duchesse, la nouvelle star des écuries Gordon Thomas. C'est pas vrai. Vous l'avez acheté? Oui, je l'ai acheté. Et c'est Sarah qui la montra. Votre talent commence à être reconnu partout. Il vous fallait une monture digne de vous. J'ai cherché et j'ai choisi Duchesse. William, il est magnifique. Je n'ai jamais vu un cheval aussi beau. Et j'ai compris que vous n'aimiez pas les bijoux. Et surtout pas les cadeaux. Cette jument courra sous le nom de Philippe Auxerre. Mais en fait, elle est à vous. Prenez plaisir à la monter. La seule chose que je vous demande, c'est de l'amener à la victoire. Ouais, c'est pas mal. C'est un crack, ce cheval, hein? Et toi, il y a du travail en retard. Lève-moi tes fesses plus que ça. Et puis, il faudra surveiller ton poids. Tu sais, dans ce métier, avoir la cuisse légère, c'est pas une tare. Au contraire, c'est un atout pour gagner. Cet animal, il faut qu'il sente ton affection. Et tu prends un tout avec lui, un seul corps. Les bêtes, c'est comme les gens. Elles aiment qu'on les aime.
Mais ma parole, vous devenez sentimentale. Il manquait plus que ça. William. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je m'étais juré de ne plus jamais vous parler de mon amour, mais j'en peux plus. C'est au-dessus de mes forces. C'est comme une obsession, je ne me reconnais plus. Que faut-il pour que vous m'aimiez? Mais vous êtes fou. Venez. J'ai soif. Ne me regardez pas. Pourquoi? Tu es belle. Je t'aime. Je te désire. Taisez-vous et allez-vous-en. Laissez-moi toute seule. Oui, je comprends ce que tu ressens. Non, vous ne comprenez rien. C'était lui? Oui, c'est lui. Il est mort, Sarah. Et toi, tu es vivant. Bien vivante. Tu aimes la vie, tu aimes l'amour. Tu étais si bien dans mes bras tout à l'heure. C'est vrai, j'ai eu du plaisir, mais je ne vous aime pas, William. J'ai de la reconnaissance, de l'estime, de l'affection, mais je ne vous aime pas. Laisse-moi une petite chance. Une toute petite chance. Oui, si vous êtes assez fou pour vouloir encore de moi. Seulement souvenez-vous que je suis libre. Je n'appartiens à personne. Personne n'appartient à personne. Come belli. Si sta proprio bene, l'avevo quasi dimenticato. E voi avete tutti l'aria di essere così affiatati, così felici. Ma nulla ti impedisce di venirci più spesso. Sei a casa tua dopo tutto, no? No, io non sono stata felice qui, lo sai bene. Non potrei fermarmi più di un giorno o due. Non sei felice neanche in Francia. Ma i miei ricordi? Aiutami, Carlo. Io non la voglio perdere quella proprietà. È l'unica cosa che mi rimane di Simone. Ma io non ho più nulla di mio, Clara. Il padrone è papà. E poi anche qui sono tempi difficili. La terra è come le donne, capricciosa. Un giorno va bene, un giorno va male. E poi con tutte queste bocche da sfamare. Eppure non hai badato spese per il battesimo. Che cosa direbbero in paese? Se questo povero innocente fosse battezzato col sederino sporco, eh? Papà, indovina chi è? Clara, figlia mia, sei tu? Ciao, papà. Che bello. La francese è tornata finalmente. Brava, amore. Ho saputo di tutte le tue disgrazie. Prima tuo figlio, poi tuo marito. È triste, Clara. Non hai avuto certo fortuna. Io è tua madre che ho perso. È tua madre.
e non riesco ancora a raggiungere. Sapessi quanto mi manca. Dai, papà, oggi non devi essere triste. È arrivato un nuovo Giacomelli in casa. La vita continua. E poi io sono ritornata. Hai ragione, amore mio. Ma non so più nemmeno come sei fatta. Una volta, da bambina, avevi dei capelli lunghi, bellissimi. E quando giocavi qui fuori dalla porta, vedevo tutta la campagna toscana davanti a me. Ho osservato questa immagine dentro il mio cuore. Ma adesso come sei? Sono invecchiata. Invecchiata. Rosetta, sei te, eh? Grazie, amore. Grazie. Giuseppina, auguri, Pranzo ottimo, Bello, no? Non conosco più nessuno mi riconosce. Non sono più di questo posto, di nessun posto. Me ne vado. Ma Sofia, Clara, ma ti abitueresti di nuovo se tu lo volessi. Non lo voglio. E poi non è per questo che sono venuto qui. Ho bisogno di una risposta, Carlo, subito. A nord, nella pianura del Po, il riso si vende bene. Gli agricoltori sono molto ricchi. Tu ne verrai fuori. Ma noi qui, con il vino e le olive, non abbiamo questa fortuna. Lo so. Fammi una proposta, io l'accetterò. Non verrai a rinfacciarmela dopo? Non sentirà più parlare di me. Va bene. Ho un po' di soldi da parte per le tasse, mi arrangerò. Tutta la tua parte? Tutta. Lasciami, Rosetta, dopo tanti anni non ho bisogno degli occhi per conoscere la strada. Mi avete detto che la scorsa settimana siete caduto e io così sono stata anche rimproverata. Ma dai, che io qui le stanze le conosco tutte. Dai. Certo che siete proprio un testone. Che volete, papà? Parlare con mio figlio. Che c'è, papà? Ascoltami bene. Io sono cieco, ma sento tutto. E ti dico che tu non comprerai la parte di tua sorella, perché io non voglio. Finché vivo, sono io il capo della famiglia, va bene? Ma me l'ha chiesto lei, papà. Lei è giovane e i suoi problemi li risolverà con il tempo. Andiamo, Rosetta, che ho sonno. Parle plus fort, je n'entends rien du tout. Amanda, tu sais bien, les taureaux. Elle va les mettre en vente. Lesquels, les Espagnols? C'est ça. Et à combien?
J'en sais rien. Mais parle plus fort! Je dis que c'est urgent, il faut faire vite. Bon, très bien, j'ai compris. Allez, au revoir. Je comprends pas ce qu'il y a de si urgent. J'ai reçu un appel d'une société de Paris. Ils recherchent sur la région des pâtures et un troupeau. J'ai pensé à la Capelière et à votre malade. Une société de Paris? Vous savez bien que dans le secteur, les candidats ne se bousculent pas, les temps sont durs. L'offre est correcte, 400 000. C'est tout? Madame Delaune, aux échéances. Bonne idée, bonne idée. Quand décideras-tu à quitter ce réduit? Mais je suis bien ici, je vous promets. Tu n'aimerais pas un lit plus confortable? Ah oui, je vous l'accorde. Laisse-moi t'offrir une maison digne de toi. Celle que je veux, vous ne la trouverez pas. Pas ici, en tout cas. Alors où? Dis-moi. Dans un rêve que je fais assez souvent. Un rêve n'est qu'un rêve, et ce que je t'offre est bien plus réel. Notre avenir... Oh, laissez mon avenir tranquille. Et sachez vous contenter du présent. Arrivée officielle de la Regardez par ici, mademoiselle. Mademoiselle Delvaux, voilà. Merci. Appartenant à M. William Gordon Thomas. Un joli sourire par ici. Martin est monté par Sarah Delvaux. Deuxième, 5 Arnold. Troisième, C'est bien, c'est bien. Merci. Encore une seconde. Mademoiselle. Non, non, tout à l'heure. Alors, vous êtes content? En me donnant duchesse, vous m'avez dit de la mener à la victoire. J'ai rempli mon contrat. Tu as été magnifique, ma chérie. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Devenir ma femme? Vous êtes sérieux? Très sérieux, Sarah. Non, réfléchis. Ne me réponds pas. Pas maintenant. Il faut que j'aille me changer. Vous êtes maintenant au top niveau, une carrière magnifique s'ouvre devant vous. Alors souriez. C'est fini. Comment ça, fini? J'abandonne la course, j'ai vendu duchesse. Je ne monterai jamais plus. Non. Sarah, mais c'est pas possible. Pourquoi? Savez-vous le mal que vous allez faire à William? Il souffrira. Il me traitera de salope, de garce. Il me haïra, c'est sûr. Mais ça l'aidera à m'oublier, Philippe. Et puis je vais souffrir, moi aussi. Alors renoncez. Elle est trop chère, votre salicorne. Jamais. J'ai fait un choix, je ne peux plus reculer. Vous comprenez, c'est trop tard. Je ne peux plus revenir en arrière. Faustine! Faustine! Il vient! Venez vite! Venez voir! Sarah! Elle a gagné! C'est génial! J'arrive pas à y croire. Mademoiselle Sarah, vous vous rendez compte? Dans le journal, ils disent le meilleur jockey de la décennie. Tel que. En voilà une à qui la vie a donné sa revanche. Qu'est-ce que j'ai dit, ça, alors?
monsieur. C'est pas possible que vous laissiez faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Duchesse. Quoi, Duchesse? Eh ben, venez voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez m'expliquer qui êtes-vous? Je suis le fondé de pouvoir de la société Artec, qui vient de se porter acquéreur de la jument Duchesse. J'ai un acte de vente en bonne et due forme. Sarah! Plus jamais ne montre en cause. T'as fait interdire sur tous les hippodromes. De toute façon, elle abandonne. Tu étais au courant, tu ne m'as rien dit? Mais te parler, c'était la trahir. Et puis tout ça s'est passé si vite, j'ai pas eu le temps de te prévenir. Oh, j'ai essayé de la dissuader. Crois-moi, impossible. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça ne lui a fait que du bien. Je l'aimais. J'aurais tout fait pour elle. Mais je sais, William. Mais d'autres se sont mal conduits avec elle. C'est ça qui l'a rendue si dure. Qui s'est mal conduit? Explique-moi. C'est pas à moi de te le dire. Je veux la voir. Où est-elle? Elle avait quelques papiers à signer avec mon administrateur, elle y est peut-être encore. Mais fais vite, son avion part dans 1 heure. Sarah! Sarah! Ah, lâchez-moi ou je crie. Si tu veux, je m'en moque. Pourquoi? Hein, pourquoi m'as-tu fait ça? Je n'ai rien à vous dire. Tu as vendu Duchesse et tu prétends ne rien avoir à me dire? J'en ai fait ce que j'en ai voulu, puisqu'elle était à moi. De l'argent. C'est tout ce qu'elle représentait pour toi. Exactement. Les perles, les chevaux, le château. Tout ça, c'est rien que de l'argent. Oui, de l'argent. Je vous avais pourtant prévenu qu'on ne m'achetait pas. Acheter? C'est ce que tu as cru? Parfaitement. Maintenant, allez-vous-en. Non, non, tu ne partiras pas. Mais je m'en vais, William. Notre histoire est finie. Arrête, Sarah, je t'en prie. Plus tard, peut-être. Plus tard. Mais je tiens à toi, Sarah. Je t'aime. Je vous l'avais pourtant dit. Je n'appartiens à personne, je suis libre. Et pour le moment, la seule chose qui m'importe, c'est récupérer ce qui m'a été volé. Adieu. Le prochain lot est constitué des terres dites de la Martelière, d'une superficie de 80 hectares en jachère et d'un troupeau de 22 chevaux de race camarguaise. Ce lot comporte également une pièce de maïs sur pied de 25 hectares à récolter immédiatement. La mise à prix est de 175 000 francs. 180. 200 000 devant. 200 000 devant. 220 000 à ma droite. 220 000 à ma droite. 220 000. Qui dit mieux? Allons, faites une meilleure offre. 220 000 francs. Oui? 250. 260. 280. 280 000 au fond. 280 000. 280 000 une fois. 280 000 deux fois. 280 000 trois fois. Adjugé vendu. Je déclare monsieur adjudicataire des terres sises au lieu-dit La Martelière et du troupeau de chevaux. Le prochain lot est constitué de rizières pour une superficie de 150 hectares, dont une partie en état de jachère depuis 3 ans.
La mise à prix est de 3 millions de francs. 3 millions de francs. Pas d'enchère. Pas d'enchère. Ainsi que le prévoit la loi, nous allons effectuer une nouvelle mise à prix aux 3/4, soit 2 250 000 francs. Plus 150 000. Plus 100 000. J'ai une offre de Madame Delaune à 2 800 000. 3 millions. 3 millions 100. 3 millions 100 au fond. 3 millions 100 une fois. 3 millions 100 deux fois. 3 millions 100 trois fois. Adjugé, vendu. Le dernier lot de cette vente est constitué par le mas et ses dépendances. Grange, écurie, commun, potager et jardin d'agrément pour une mise à prix de 2 millions. 2 millions 2. Plus 100 000. 2 millions 5. 3 millions. J'ai une offre à droite à 3 millions qui dit mieux. Plus 200 000. 3 500 000. 3 500 000 à droite. Plus 200 000. 3 700 000 au fond. 3 700 000 au fond. Oh. Allons. 3 700 000 une fois. 3 700 000 deux fois. 3 700 000 trois fois. Adjugé, vendu. Je déclare monsieur adjudicataire du mas et de ses dépendances, grange, écurie, commun, potager et jardin d'agrément pour la somme de 3 700 000 francs. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La vente est terminée. Adieu, Sarah Delbo. Si une chose pouvait me consoler de la place que je viens de faire, c'est votre chèque. Sarah, Philippe? montez. Montez, j'ai à vous parler. Alors, François. Tout est en ordre, monsieur. Et les actes seront à l'étude pour la signature sous 15 jours. Merci. Oui, c'est le délai prévu pour qu'un acheteur à plus haut prix se fasse éventuellement connaître. D'après Maître Cabanis, personne ne se présentera, monsieur. Donc, en somme, ça n'est pas une si mauvaise affaire, en définitive. Je crois que c'est une excellente affaire, au contraire. Merci, François. Au revoir, monsieur. Mais qu'est-ce que ça signifie, toute cette histoire? Ça signifie que la société Auxerre, dont vous êtes la principale actionnaire, et dont je suis le bien modeste gérant, vient de se porter acquéreur de l'ensemble des lots de cette vente. Non, c'est pas possible. Si? Non, Philippe, j'arrive pas à le croire. Si! Vous êtes propriétaire de la Salicorne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh. Cette société financière Auxerre. Et la même qui avait déjà acquis vos terrains de la Capelière et la manade de taureau. Une société. Autrefois, quand on vendait ses biens, c'était à des hommes, pas à des sociétés anonymes. Enfin, anonyme, pas vraiment. En fait, l'acte de vente sera nominal. La société n'était qu'un paravent. Comment ça? Que voulez-vous dire? Vous le saurez de toute façon, la société financière Auxerre agit pour le compte de mademoiselle Sarah Delbo. Cabanis, vous nous avez trahis. Ah non, madame Delaune, non. Ah non, croyez-moi, je vous ai servi du mieux que j'ai pu. Je vous salue, madame. Clara. En attendant mieux, venez vivre chez moi. Vous, je vous hais. Tout est de votre faute.
Alors vous avez obtenu tout ce que vous désiriez. Bon, serez-vous plus heureux si vous jetez Clara sur la route? Autrefois, elle m'y a jeté. C'est juste. Alors vous allez la chasser avec ses valises et ses 2 cercueils. Elle laissera la terre, mais pas ses morts. Je vous en prie. La vérité vous fait-elle peur? Vous ne me ferez pas croire que durant votre carrière, vous n'avez jamais agi de la sorte. Oh, plusieurs fois. C'est sans doute pour ça que maintenant j'aimerais que le monde vive en harmonie. Et c'est pourquoi je vous ai aidé. Je vais vous faire une confidence. Je croyais que venger mon honneur, prendre ma revanche, gagner me comblerait enfin. En réalité, je me sens encore plus fragile à présent. La salicorne ne vous rendra pas Simon. Mais William, comme il demeure ailleurs, le pauvre. Pardonnez, Sarah. Le temps fera le reste. Vous aimerez le souvenir de Simon. William vous reviendra peut-être. Hein? De quoi vous plaignez-vous? 2 amours dans ce désert qu'est le monde. Vous en avez de la chance. Je suis sûre que j'aime William. Je ferai n'importe quoi pour le revoir. Et s'il me pardonnait, je leur pardonnerai à tous. Y a quelqu'un? Sarah! William, qu'est-ce que vous faites là? Philippe m'a tout expliqué. Oh, Sarah, je voudrais te dire... William, plus tard, d'accord.
Pardonnez-moi. Je ne savais pas que je vous ferais si mal. On a besoin de vivre en paix toutes les deux. On a besoin d'oublier. Comme vous. Nous allons vivre ici, au domaine. Nous serons comme deux sœurs. Oui. Comme des sœurs.